Alors, pour cette petite effet expliqué, vous allez avoir besoin tout simplement de deux cartes différentes, hein, et si possible qu'ils ne soient pas de la même couleur. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les mettre comme ça pour qu'on n'en envoie plus qu'une. Après, vous allez vous mettre dans une position assez spéciale, c'est-à-dire que vous allez prendre la carte et venir mettre votre gros doigt sur la tranche, et à peu près là par exemple, moi pour mon but de trèfle, c'est à peu près pour toucher le signe trèfle, voilà, il faut bien que ce soit dessus quand même. Vous venez poser l'autre doigt dessus comme si vous faisiez une moustache à la carte. Donc il faut bien que ce soit dans l'angle, hein. Quand on regarde c'est bien comme ça dans l'angle. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement venir avec votre pouce et le placer juste derrière, exactement de la même manière que le gros doigt, hein, pour tout simplement venir arriver à claquer des doigts. D'accord? Je vous remontre. Vous venez placer le gros doigt juste ici, donc assez loin si possible, hein, bien dans l'angle de la carte. L'autre doigt juste ici, le pouce derrière dans l'angle de la carte, exactement de la même manière, et juste vous claquez les doigts. Et en claquant des doigts, vous allez voir que la carte va se séparer. Ce n'est pas compliqué, hein, il suffit de venir mettre le gros doigt, dans l'angle. Vous venez le mettre bien dans l'angle, hein, à peu près à la moitié de la seconde phalange. Vous venez poser l'autre doigt, faire une moustache. Vous venez prendre le doigt, le pouce derrière, venir le mettre bien dans l'angle. Comme ça donne bien quelque chose dans l'angle, hein. C'est très difficile à montrer comme ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop là, il faut bien en réalité le mettre dans l'angle. C'est très difficile à montrer, donc c'est pas grave. Une fois que vous avez bien mis dans l'angle, c'est tout simple. Il faut bien faire attention aux angles, hein. Vous venez faire une moustache, vous mettez le pouce dans l'angle, hop, et là vous claquez les doigts. Bon là j'ai un peu raté parce qu'en réalité il ne faut pas tenir trop fermement au niveau du pouce, sinon en fait ça fait un truc comme ça et ça ne va pas passer par-dessus. Donc il faut faire attention à ça aussi, pas tenir trop fermement au niveau du pouce et bien placer le pouce, et là vous allez voir que ça va tout simplement venir. Après, en faisant bien attention aux angles et où est placé le spectateur, vous pouvez tout simplement venir le bluffer sans qu'il ne voit rien du tout, et pourtant la carte est bien derrière. En réalité, ça va donner quelque chose, hop, comme ça. Et là, le spectateur ne voit pas que derrière, il y a cette carte. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement venir, par exemple, cacher en montrant la carte comme ceci, que vous venez reposer la carte sur le dessus. Je vous remontre ce que ça fait. Hop, vous venez prendre, hop, vous venez mettre comme ça, vous venez la cacher, hop, vous venez faire comme ça, et en montrant la carte, pour bien montrer qu'elle est tout à fait normale, vous venez reposer la carte sur le dessous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour l'explication de ce Snap Change. C'était une vidéo assez rapide où je vous explique quelques trucs utiles en magie. Donc par exemple le Snap Change. Hop, la carte est réellement partie cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et je vous dis à la prochaine.